Un homme s'agenouille et demande à certains hommes qui touchent des épées dans un magasin sans l'autorisation de s'arrêter. Le principal frappe le vendeur dans l'estomac. Il demande au commerçant de ne pas y penser mal, que ce ne sont que des recherches. L'étranger lui a dit que les marchands locaux étaient liés aux bandits. Il a demandé à voir l'épée dans sa main, l'homme a remarqué que l'épée ressemblait à celle d'un bandit qui a été capturé l'autre jour, le propriétaire qui s'est plaint de douleur demandait s'il s'agissait d'une épée commune comme celle vendue partout. Les habitants de la ville qui ont adopté ont reconnu les messieurs de l'ordre et ont couru dans toutes les directions, tandis que le propriétaire du magasin explique qu'un vendeur honnête ne gagne rien traitant avec des bandits. Il a suggéré qu'ils l'ont examiné, mais ce type à l'extérieur des murs que le forgeron suspect, le chef des chevaliers, a de nouveau demandé l'étrange forgeron. L'homme a confirmé que tout expliquait que les forgerons à l'extérieur de la ville ne sont pas membres de la guilde. Ce sont des gens qui peuvent obtenir quelque chose si vous leur donnez un peu de battement. Ce forgeron fabrique toujours des épées seul et en silence complet, et est généralement un gars rare. Ça s'appelle Ruth. Le commandant y a réfléchi. Le propriétaire n'a pas abandonné et a continué à dire que le protagoniste était suspect. Il ne s'était pas inscrit dans la guilde, alors il a probablement fait quelque chose en secret. Le monsieur a accepté. Mais il a quand même ordonné que le propriétaire du magasin soit pris en prison soupçonné d'armes de circulation avec les bandits. Il l'a appelé l'un de ces méchants qui trahissent ses collègues. Ils obtiendront de l'argent et vous donneront une bonne réprimande. Un autre chevalier a demandé à son partenaire ce qu'il ferait avec ce forgeron suspect. Il a répondu que ça ne valait pas ou n'essayait pas. Je n'ai pas malodorant d'argent. Et qu'en est-il de ce forgeron derrière les murs? Il a supposé qu'il était probablement un troisième forgeron avec des compétences limitées. Je n'avais rien à vendre en gros. Ruth forgeait des armes à ce moment-là. Il a frappé le métal chaud avec un marteau, lui donnant une forme d'épée. Cette histoire a commencé par un forgeron inconnu. Un jeune homme travaille dur. Son visage est complètement concentré. C'est l'histoire d'un homme ravi par une étrange épée. Cette épée voyagera dans le monde à différents moments. Un vieil homme frotte la barbe et une jeune femme sourit. Cette épée rendra beaucoup de gens fous. Ruth ouvrit la bouche surprise et a dit que tout était prêt. Regardez attentivement l'épée. Pensez que bien qu'il soit loin du résultat souhaité, le fabricant de l'épée a complètement terminé. Un jeune forgeron nommé Ruth a pris une pomme, l'a jetée en l'air et a placé l'épée qui venait de créer en dessous. Cela a été fait pour prouver la netteté de l'épée. La pomme a été facilement coupée en deux. Ruth ne savait pas à quel point cette épée était vive. Il n'a même pas ressenti le poids de la pomme lors de la coupe. C'était incomparable. Il a remarqué la beauté de cette épée. Bien que ce soit une arme pour tuer les gens, le héros ne comprenait pas pourquoi cette arme était si belle. La silhouette d'une fille est apparue dans le reflet de l'épée. Soudain, la plus belle fille du monde est apparue devant le garçon, a tendu ses mains vers lui, a pris son visage et a voulu l'embrasser. Cependant, à l'instant suivant, la fille est devenue une épée. Le protagoniste est tombé au sol et a renversé la table avec le panier de pommes. Je n'ai pas compris ce que je faisais. Ruth a placé l'épée sur un support spécial et l'a recouvert d'un chiffon. Il était assis sur la chaise devant l'arme et a expiré. Il a supposé qu'il avait fait quelque chose d'inhabituel. Je n'ai pas compris que l'épée est passée. Un forgeron commun le vendrait ravi. Certes, il paierait beaucoup pour elle, mais il ne regretterait pas de l'avoir vendue parce qu'il n'est pas membre de la guilde. Et si vous décidez de le vendre à quelqu'un, il le lancera immédiatement et si vous le considérez volé, vous pourriez vous retrouver en prison et si vous l'envoyez avec les bandits, il pourrait le confisquer, il doit y avoir un autre moyen. Le héros ne comprend pas quoi faire ni ne demande ce qu'il devrait faire avec cette épée. Soudain, quelqu'un a ouvert la porte de sa maison et a demandé comment il était. Ruth a sauté surprise. C'était une fille nommée Claudia. Le jeune homme lui a demandé de toucher la porte avant d'entrer et a remarqué qu'il était complètement sans vergogne, la fille qui ruine sa beauté avec ses mots, Claudia. C'est une curieuse marchand qui non seulement achète des choses des forgerons, et le héros n'a pas beaucoup de clients. Le jeune homme a dit à la fille qu'il avait fini avec des ordres, afin qu'il puisse remuer autant qu'il le voulait. La fille a caressé la tête du garçon et a dit qu'il était arrivé juste à temps. J'avais probablement quelque chose de pratique à essayer. Claudia a commencé à équilibrer la hache quand elle avait l'air bien, elle a dit que Ruth avait été bien notée qu'elle était très attentive à la qualité, la fille a dit que tous les axes que le garçon avait demandé à l'aider à tout charger dans la voiture. Il a indigné et a demandé pourquoi il devrait le faire. Elle ne l'a pas laissé finir et a dit qu'elle était une fille fragile. Je ne voulais pas qu'elle ne charge que des axes lourds. Le garçon a frappé la table et a commenté que Claudia était une femme désagréable. Elle, en revanche, a remarqué l'épée couverte de tissu. Il s'est approché du garçon et a demandé si c'était sa nouvelle création. Ruth l'a emmené et a dit qu'elle n'était pas à vendre. Elle a répondu que la question de savoir s'il était en vente ou ne devrait pas être décidée en premier dans les négociations entre le vendeur et le forgeron. Il l'a refusé et a retiré le tissu d'épée.
L'arme est apparue devant elle dans toute sa splendeur. Claudia rougit. La fille a demandé si cette épée avait vraiment forgé Ruth. Il, sans réponse, a suggéré qu'il pouvait acheter quelque chose de similaire ailleurs. De façon inattendue, le garçon a dû lui montrer. Mais en tant que fabricant, je voulais savoir comment l'épée se reflétait dans les yeux des autres. Claudia a pris le pistolet dans ses mains, a commencé à le déplacer et a ensuite remarqué que c'était une bonne épée. Super, il avait l'air convaincant. Elle se sentait comme une enseignante la tenant juste dans ses mains. Ruth lui a demandé de faire attention. S'il ne le faisait pas, il pourrait faire du mal. La fille a dit qu'elle sentait que ses doigts pouvaient être coupés seuls en les touchant. C'était une belle épée, pas comme son créateur. Le jeune homme a remarqué que la fille avait bavardé comme si de rien ne s'était passé. La Claudia habituelle, donc ce qu'elle a vu n'était qu'une illusion. Il pensait qu'il avait le pouvoir de rendre les gens fous. Mais comme elle allait bien, ça devrait être autre chose. Soudain, il a remarqué que la fille avait essayé d'embrasser l'épée. Il atteignit et sépara Claudia de l'épée. Elle est tombée douloureusement au sol. Le héros, à son tour, a attrapé l'épée. La fille a demandé ce qu'elle faisait. N'était-ce pas dangereux? Le héros a répondu que ce qu'elle faisait était beaucoup plus dangereux. Si c'était ce dont il avait besoin, il pouvait se fâcher contre lui. La fille s'est assise et a essayé de se souvenir de ce qu'elle allait faire. Cependant, je ne me souvenais pas des dernières minutes. Ruth a répondu qu'il allait lécher la feuille, et il pensait que ses soupçons avaient été confirmés. Cette épée a un pouvoir extraordinaire. Il a le pouvoir de captiver une personne. Claudia s'est rendu compte que le héros n'avait pas l'intention de vendre l'épée, alors il a demandé ce qu'il prévoyait de faire avec elle. Il a répondu qu'il ne savait même pas quoi faire avec elle. La fille a commenté que cela était difficile pour ceux qui ne se sont pas joints à la guilde. Le jeune homme lui a demandé de se taire et a demandé s'il n'avait vraiment aucun contact pour gérer cette épée. Elle a répondu, et quel genre de riche devrait-il être de l'acheter? Le garçon lui a demandé s'il avait un acheteur et combien il pouvait le vendre. La fille savait qu'elle demanderait cela, il était facile de comprendre ce que le pauvre forgeron pensait. Il a également pensé au prix de cette épée. Il a offert 50 pièces d'or et s'il était un riche fou pour les épées, peut-être jusqu'à 100 pièces d'or, le jeune homme a été agréablement surpris. Il a été étonné qu'une épée puisse être utilisée pour construire une maison. La fille a ri et a demandé ce qu'elle ferait si elle ne pouvait pas la vendre. Il a proposé de lui faire confiance. Je pourrais le payer avec votre corps. Le héros a demandé si son corps valait vraiment toute une maison. Elle a ri et a répondu qu'elle devrait acheter 3 autres épées pour que le traitement soit juste. Claudia a remercié le garçon d'avoir chargé la marchandise, a déclaré que lorsqu'il avait trouvé un bon acheteur pour l'épée, il le reverrait, en attendant, chacun ferait le sien, il a dit qu'il se reverrait dans 2 ou 3 jours. Ruth est retourné à l'atelier. Il considérait le prix de 100 pièces d'or pour cette épée. Il fait bien son travail, mais ses compétences ne s'améliorent pas. Et bien que cette épée soit bonne, elle ne peut pas la vendre. Ils sont assez similaires. Le héros sourit à la pensée. Il a dit qu'il ne s'en soucierait pas même si l'épée n'était pas vendue. Je surveillerai l'atelier comme un esprit de garde. Pour une raison quelconque, le protagoniste était très irrité. Ruth a marché dans la rue et a maudit Claudia. Il s'est souvenu qu'elle avait dit qu'il se verrait dans 2 ou 3 jours, mais cela faisait une semaine. Si tout avait été comme d'habitude, elle serait déjà venue pour l'ordre suivant. Et il n'a pas le temps pour ça. De midi, il n'y a rien à faire ici sauf boire. Le protagoniste est entré dans un bar. Le serveur l'a salué et a remarqué qu'il allait bien. Le jeune homme a dit que l'homme n'avait toujours aucun sens de l'humour. Eh bien, que puis-je faire d'autre quand je n'avais rien à faire? L'homme a suggéré de boire un verre pour retrouver la force. Ruth s'est assis et a pensé à ce que Claudia ferait maintenant. Il n'avait pas eu de nouvelles d'elle en une semaine. Le serveur a été surpris et lui a ensuite dit que Claudia avait été envoyée en prison. Le garçon s'étouffa avec sa boisson. Il ne croyait pas ce qui s'était passé et a demandé à nouveau que le serveur a dit qu'il avait également entendu ces rumeurs ces derniers temps que les messieurs de l'ordre étaient occupés à combattre les voleurs dans les rues. Ruth ne comprenait pas comment Claudia leur était liée. Il a expliqué que les chevaliers avaient torturé les bandits et ont dit qu'ils étaient liés aux marchands de la ville, les ont parrainés ou quelque chose. Après cela, ils ont commencé à chercher des marchands et Claudia a également été piégée dans les feux croisés. Le jeune homme était difficile de croire que Claudia a aidé des bandits. Le serveur a déclaré que les chevaliers locaux ne sont pas très différents des voleurs de jeunes et que c'était presque une accusation. Le héros ne comprenait pas pourquoi ils ont fait cela. Il a répondu qu'il ne savait pas qu'ils protégeaient les marchands qui leur paient. Le jeune homme indiquait que tout était pour de l'argent après avoir attrapé des marchands inappropriés. Lorsqu'ils les libèrent, ils sont obligés de payer la protection et les messieurs en profitent. Ainsi, ces gentlemen pathétiques pensent. Le garçon a sauté et a demandé ce qu'ils avaient fait avec ceux qui ne les ont pas payés. L'homme a répondu qu'ils étaient convertis en serviteurs. Le héros pensait que Claudia pourrait être achetée pour un bordel. Le garçon a été surpris qu'il soit prêt à le faire pour de l'argent.
Le serveur a tout confirmé et a ajouté que cela enrage tout le monde, mais personne ne peut rien y faire. L'homme a demandé si Ruth allait vraiment payer la caution de Claudia. Il a répondu s'il semblait sérieusement avoir ce genre d'argent. L'homme a ri et a dit que s'il avait de l'argent dans un emploi, il buvrait à peine de midi. Claudia est assise derrière les barreaux avec vos mains attachées. Les conditions dans lesquelles il est terrible. Il y a des ressorts et des araignées partout. Il y a un certain type de boisson dans un chaudron, des bouteilles et quelques restes jetés dans le sol. La fille est surprise qu'ils l'ont enfermé dans un endroit si désagréable. Est-ce vraiment un crime d'être trop beau? D'après une bouteille et a déclaré que ce était au moins de mauvaise nuit devrait retirer les cordes car elle ne peut pas non plus manger des étapes bien écoutées et s'est levé. Le commandant de nuit est entré dans la cellule et a dit qu'il semblait qu'il n'avait pas payé sa taxe. Il ne pouvait pas se permettre de garder une bouche de plus. Heureusement, en tant que femme, ce n'était pas mal. L'homme a commencé à la regarder et a dit qu'il la vendrait à un bordel, mais avant qu'il n'offre de vivre en tant que prostituée. Maintenant, il l'essayerait en action. Claudia les a sarcastiquement remerciés d'avoir apprécié sa beauté. Mais comment pourrait-il oser avec une fille ordinaire de la ville? Si les supérieurs apprenaient, ce ne serait pas bon. Il a accepté et a dit qu'il ne devrait pas endommager la marchandise, mais il existe des moyens de s'amuser sans partir. L'homme n'a pas attrapé son visage, mais lui a dit d'être une bonne fille. Quoi qu'il en soit, j'ai été emprisonné et personne ne l'écoutait. Il voulait commencer à crier, mais il a couvert sa bouche et lui a dit de se taire. Si je mordais, il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle perde son pouls. Soudain, Ruth a fait irruption dans la cellule et leur a ordonné de s'arrêter. Claudia a été surpris de voir le garçon. La fille a prononcé son nom avec des larmes aux yeux. Les chevaliers ont été indignés et ont demandé qui il était et ce qu'il faisait là-bas. Le jeune homme a répondu qu'il était venu prendre soin d'elle. Puis il a dit qu'il était venu lui payer une caution. Le commandant a déclaré que la caution était de 20 pièces d'or. Comment un si pauvre pourrait-il payer cela? Il a répondu qu'il n'avait pas d'argent, mais a pris une épée que la fille appréciait dans 100 pièces d'or. Les chevaliers étaient étonnés d'avoir une épée. Ils ont également commencé à obtenir leurs armes. Ruth leur a demandé de ne pas le forcer à prendre leur vie. Il n'était pas venu pour causer des problèmes. Il leur donnerait l'épée en échange de Claudia. La fille ne comprenait pas de quoi elle parlait. N'était-ce pas le plus précieux pour lui? Les messieurs ont ri et ont demandé si cette épée valait vraiment 20 pièces d'or. Le héros a accepté et Claudia lui a demandé de ne pas être téméraire. Le garçon d'où l'épée et frappe a renversé une bouteille. Au début, rien ne s'est passé. Le commandant s'est rendu compte que le garçon ne les menaçait pas, il voulait vraiment négocier. Soudain, la bouteille qui avait frappé est partie en deux et la partie supérieure est tombée au sol. L'homme a été surpris. La bouteille ne s'est pas déplacée et est partie exactement en deux parties. Cette épée courte si douce. Ruch a deviné que le chevalier principal était le deuxième ou le troisième fils d'un pauvre noble. S'il perdait cette opportunité, cette épée serait perdue. Quand ils auraient une autre occasion d'obtenir quelque chose comme ça, l'un des chevaliers a dit que c'était vraiment une épée digne. L'homme a dit qu'il était fascinant, il devait avoir de la magie, il devrait travailler toute sa vie pour obtenir une telle épée. Le patron a admis que l'épée valait son prix et a ordonné qu'il soit livré, mais Ruth n'était pas si simple et a d'abord dit qu'ils avaient donné à Claudia. Il a accepté, a attrapé la fille par le cou puis l'a jetée dans les bras du garçon. Puis il a exigé qu'il lui donne l'épée. Le héros avait le sentiment qu'il donnait sa bonne fille à un monstre. Mais il n'y avait rien à faire. Après tout, il a dû être utilisé au combat. L'homme a attrapé l'épée. Les chevaliers ont commencé à l'examiner et étaient ravis. Ruth leur a dit qu'il avait payé le cautionnement honnêtement et qu'il devrait être appelé une épée. Pas de feuilles. Ruth et Claudia marchent dans les rues. La fille sourit et le garçon pense qu'elle a eu une journée difficile. Ils traversent les marchés. Quelqu'un vend des légumes. Le jeune homme pense qu'il est très fatigué et que son estomac est vide. Attendez l'emballage dans une couverture sur votre lit dès que possible. La fille est toujours derrière lui. Il se tourna vers elle et lui a demandé pourquoi il le suivait. Votre maison n'était-elle pas de l'autre côté? Elle a répondu qu'elle n'avait plus de maison. Il n'y a pas de voiture, ou quoi que ce soit d'autre. Il a dû tout livrer à cette nuit. Il a donc demandé à la permission de rester avec lui. Ne comprenait pas ce que la fille a dit qu'il lui avait demandé pourquoi elle était si inquiète qu'elle ne laisserait pas une jeune femme comme elle pour passer la nuit dans un champ nu. Il a répondu qu'elle n'avait rien dit de tout cela et lui a permis de rester avec lui. La fille a remarqué que Ruth était dans une situation difficile. Si une si belle fille était proche, elle pouvait à peine aiguiser sa lance si nécessaire. Le héros lui a demandé de répondre sérieusement. Elle a demandé pourquoi elle l'avait aidé et lui avait même donné une précieuse épée. Il s'est gratté la tête et a répondu qu'il ne l'avait pas compris. Il avait jeté une centaine de pièces d'or. Vous ne vous en souciez pas vraiment? Cela ne se dérangeait pas de comprendre la raison de ses actions. Le garçon rougit et s'est retourné a dit qu'elle était sa vendeuse, mais il n'y avait toujours pas d'acheteur pour l'épée et n'aimait pas comment les chevaliers ont agi.
Claudia a souri et a dit qu'elle pouvait expliquer ses actions avec peu de mots. Il a sauté dans les escaliers et est tombé sur le dos du garçon. Il a crié que c'était dangereux. Ils étaient dans les escaliers. Claudia a chuchoté le nom du garçon et a dit qu'il l'aimait. Il a commencé à tout nier et lui a demandé de ne pas dire ces choses. Soudain, il l'a traité différemment. La fille n'a pas tenu ses mots et l'embrassa simplement. Ils étaient dans les escaliers, regardant dans ses yeux, puis elle se détourna et baissa les escaliers, regarda le garçon qui était là dans une légère stupeur. Claudia a dit qu'elle était vraiment reconnaissante de son aide. Il rendrait certainement l'épée maintenant qu'il devait mieux penser qu'il pouvait faire avec ses mains à sa place. Le garçon rougit comme elle l'avait dit avant qu'il ne puisse avoir son corps en échange de cette épée. Ruth réfléchit à la façon dont elle vient de quitter la prison, mais ne semble pas du tout la déranger. La fille se souvient qu'avant de la sauver, il a dit que cette épée pourrait être quelque chose de bien, qu'elle ne devrait pas tomber entre les mains de ces mauvais. Le héros n'a pas compris le cours de ses pensées. Elle a répondu que c'était parce que le monde verrait son travail. C'est son épée qu'ils vont montrer, et d'autres feront certainement attention. Si cela se produit, les supérieurs le découvriront et deviendront ensuite une légende locale. Si cela se produit, j'oublierai les chevaliers, et les principaux chevaliers et la plus élevée d'aristocratie un jour voudront avoir des produits de Ruth entre leurs mains. Le héros a remarqué que tout cela ressemblait à un rêve éveillé. Claudia a dit que tout ce qui n'était pas une histoire ou un rêve. Une bonne arme passe d'un propriétaire à un autre à plusieurs reprises et, ce faisant, quelqu'un découvrira certainement le nom de l'homme qui a forgé l'épée, son nom, Ruth. Le garçon a aimé l'idée que grâce à cette épée, son nom était répandu. Soudain, il réalisa et cria. La fille a demandé ce qui se passait. Il a parlé comme une grenouille qui avait été marquée qu'il avait oublié de mettre son nom sur l'épée, puis Claudia a commencé à l'aider dans l'atelier parce qu'il ne pouvait plus utiliser l'épée, mais avec l'aide de cette épée, il pouvait sauver une vie humaine. Le héros ne regrette pas ce qu'il a livré. Cependant, il est resté avec un mauvais sentiment. L'étranger d'où son épée et a dit que c'était l'amour. Il se demandait où serait le maître de ce chef-d'œuvre. Hiro Ricardo, l'aventurier préféré du conte. Le héros n'est qu'un pseudonyme, cela ne signifie pas qu'il a vaincu le roi démon, il est fort, donc il est responsable d'exterminer les monstres particulièrement dangereux. Après avoir réussi à vaincre un nouveau monstre, il reçoit la récompense correspondante, mais au lieu de l'argent, il demande des armes. En utilisant votre nouvelle épée, Ricardo coupe facilement les buts en bois. Il est agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'une épée de fer était si légère. Monsieur Gallard explique qu'il a ajouté un sort de réduction de poids afin que même lorsqu'il est entouré d'ennemis, il peut l'utiliser sans se fatiguer. L'aventurier a remercié l'homme pour ce merveilleux cadeau. Le chevalier le plus élevé, Joseph, dit que c'est son professeur, Garce, et qu'il est un sorcier. Les sorts sont la capacité d'imposer divers effets sur les armes en utilisant des rituels spéciaux. L'enseignant est le sorcier du conte. C'est l'un des meilleurs sorciers du pays. Garrix Halo s'est assis à la table et a annoncé qu'il avait terminé. Quelqu'un a ouvert la porte de son atelier et l'a félicité. C'était Joseph. Le garçon a supposé que cette nouvelle épée était pour Monsieur Ricardo. Le sorcier a tout confirmé. Le vieil homme a demandé au gentleman son opinion sur la nouvelle épée. Il a répondu que c'était excellent, comme toujours. Il a également ajouté que personne n'oserait douter de ses capacités. Joseph a posé des questions sur le sort qu'il avait lancé. Gar a répondu que c'était un sort de perte de poids. Le monsieur voulait dire quelque chose, mais le sorcier, anticipant ses préoccupations, a expliqué qu'il avait déjà corrigé ce sort. Il a réussi à rendre l'épée encore plus légère. Même ainsi, pour une épée aussi lourde, ce sort est le meilleur et correspond au style de lutte de Ricardo. Le garçon a dit qu'il avait tout pensé très attentivement, comme prévu d'un enseignant. Gar a ri et a dit que Ricardo serait aussi heureux. L'efficacité du sort avait augmenté en si peu de temps. La renommée de l'enseignant commencerait à grandir. Le décompte est allé à Ricardo et a déclaré qu'il avait réussi à accomplir la tâche d'exterminer les monstres cette fois. Il avait fait tout son possible. Le comte Masmillan Sander a décidé de récompenser le garçon. Il lui a donné une épée forgée par le meilleur forgeron et ravi par Gar. Ricardo l'a beaucoup remercié et a demandé la permission d'examiner la lame que le décompte lui a permis et l'aventurier a pris l'épée et a commencé à le retirer de la gaine. La lumière de l'épée était très brillante. Les gens ont réalisé qu'une fois de plus, ils avaient créé une merveilleuse épée. Cependant, le visage de Ricardo n'était pas aussi heureux que prévu. Joseph et Gar l'ont remarqué. L'aventurier a remercié le sorcier d'une manière prétendue et protocole pour cette merveilleuse épée. Joseph n'a pas compris ce qui se passait. L'homme déçu était-il déçu? Gar pensait que Ricardo n'avait répété que ce qu'il avait dit la dernière fois. Il ne se rendait même pas compte que le sort était devenu beaucoup plus fort. Il l'a regardé disant qu'il n'était pas satisfait de cela. Les gens ont commencé à entourer Gar et à dire que c'était toujours aussi incomparable, et ils lui ont même demandé de faire une épée.
Le monsieur pense que l'enseignant remarquera probablement aussi ce look. Tout le monde s'est levé si vite. Mais le professeur n'était certainement pas content de le voir. Le vieil homme a dit qu'il avait apparemment fait cette épée par habitude, qu'il avait trop porté. Il a finalement compris quand il a regardé l'épée avec une telle déception. Le vieil homme était inexpérimenté. Depuis lors, l'état de l'enseignant a changé. Gar était hors de lui-même, tirant ses épées au sol. Joseph a essayé de le calmer. L'homme a attrapé sa tête et a pensé que le sort varierait considérablement en fonction de la qualité de l'épée. Une épée commune utiliserait un sort commun. Le monsieur a compris que les choses étaient mal et ont essayé de rassurer le professeur, lui demandant de ne pas sous-estimer comme ça. Il avait de merveilleuses épées. Chaque gentleman voudrait un comme ça. Gar a dit qu'il avait été paralysé parce que tout lui servait. Unamakura est-elle une grande épée? Le garçon a demandé que si un enseignant produit constamment des œuvres de haute qualité, alors il est définitivement un enseignant dans son métier, non? Gar a répondu qu'un homme n'est le plus grand enseignant que lorsqu'il crée des œuvres que le monde n'a jamais vues auparavant. Joseph était silencieux. Le vieil homme est tombé à genoux et a crié qu'il devait bientôt faire une autre épée. Il devrait forger une épée pour vaincre cet aventurier. Les nuits devraient passer. Le vieil homme se tourna vers Joseph et lui a demandé de lui apporter une arme à feu. Une arme qui s'est réveillée en lui le désir de créer. Je devais être quelque part. L'épée parfaite. S'il existait, l'homme pourrait créer la meilleure épée de sa vie. Le monsieur a été touché. Gar a dit qu'il ne pouvait compter que sur lui. Joseph a marché dans la rue en répétant que le professeur ne pouvait compter sur lui, mais n'a pas compris quel genre d'épée idéale c'était. Et en général, il y avait quelque chose comme ça. Ensuite, le garçon a séparé ses pensées. J'étais sûr que cette épée existait. L'enseignant utilise toujours des épées forgées par Monsieur Borby. C'est le meilleur artisan du pays. En général, aucune meilleure épée n'est trouvée que la vôtre. Mais cette ville est énorme. Si vous cherchez, vous pouvez trouver l'épée dont vous avez besoin. Il doit y avoir des artisans inconnus mais talentueux. Vous devez trouver une bonne épée et un bon artisan. Dans le magasin d'armes, ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de meilleures épées que celles de Borby. Un forgeron a dit qu'il ne pouvait pas faire quelque chose de mieux que Borby. L'employé de la guilde a déclaré que s'ils avaient ces épées et ces artisans, l'industrie des armes de la ville entière changerait. Le garçon est allé à tous les forgerons de la ville et n'a rien trouvé. En y réfléchissant, il n'est pas si facile de trouver une bonne épée dans ces parties. L'enseignant et Monsieur Ricardo ont un œil trop vif pour les satisfaire. Une épée presque un trésor du décompte est nécessaire. Joseph a rappelé les paroles du professeur que le garçon devait obtenir cette épée. Le monsieur était désespéré. Je n'ai pas compris comment obtenir cette épée parfaite. Joseph s'est assis en pensant. Cependant, ses pensées ont été interrompues par un jeune homme, il était inattendu, donc le garçon avait peur, il a demandé si son ami n'avait pas appris à jouer la porte. Il s'est excusé et a dit que c'était urgent. Il y a eu une altercation dans l'emplacement de la Night Company. Ils ont dit qu'ils étaient d'où une épée nouvellement acquise. Joseph était intéressé par les informations sur l'épée. Il a demandé quel genre d'épée c'était. Le garçon a répondu qu'il ne connaissait pas les détails, qu'il valait mieux être pareil. Joseph et son ami ont couru aussi rapidement qu'ils le pouvaient. Le garçon a demandé ce qu'ils avaient fait là-bas. Les autres chevaliers ont commencé à se plaindre de leur commandant. Ils ont expliqué qu'il avait décidé de s'approprier l'épée qu'ils avaient reçue ensemble. Joseph ne comprenait pas ce que c'était. Je n'avais jamais vu une épée aussi mince. Quelque chose était vraiment étranger? Il n'arrêtait pas de crier que c'était son épée et qu'il ne permettrait à personne de la toucher. L'un des chevaliers a crié que tout le monde avait reçu l'épée ensemble. Joseph n'a pas aimé cette déclaration et a demandé ce que vous voulez dire ensemble. Les chevaliers ont réalisé que le patron avait tout entendu. Ils avaient arrêté des marchands avec des prétextes faibles et les ont forcés à payer un dépôt injuste. Il a réalisé qu'ils avaient atteint cette épée. Ce qu'ils ont fait, c'est de voler. Joseph a remarqué qu'il ne pouvait même pas appeler les chevaliers. Il voulait confisquer ses armes, mais un gentleman avec des cicatrices lui a dit de se taire. Il a marqué son épée et une belle fille est apparue d'elle. Joseph a été choqué. La dame entoura le cou du chevalier avec ses bras. Son regard était sauvage. L'apprenti du sorcier Gart a été surpris qu'une femme apparaisse de l'épée. Le monsieur a dit une fois de plus qu'il ne livrerait pas l'épée. Les compagnons ont essayé de le calmer parce que ce n'était pas des jouets pour lui. Joseph a continué à essayer de comprendre qui était cette femme fantomatique derrière lui. Il est apparu quand il a sorti son épée. Le monsieur a dit à nouveau qu'il ne livrerait jamais cette épée à personne. Ses yeux étaient fous. Le garçon a supposé que c'était à cause de l'obsession du gentleman pour l'épée qui était obsédé par cette femme. Ce monsieur a dit à la femme qu'elle lui appartenait pour qu'il soit toujours là et qu'elle était aussi pour lui. L'homme voulait embrasser l'inconnue, finalement elle est redevenue une épée et il a embrassé la lame tranchante. Il blessait au visage. Ses compagnons sont devenus horrifiés. Les autres messieurs ont couru pour l'aider.
Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait. Il avait blessé. Mais l'homme sourit. Il semblait qu'une feuille avait traversé sa joue. Toute la situation a horrifié Joseph. Je n'avais jamais vu une telle épée. Ruth l'a fait dans sa main. C'était très impressionné. Joseph raconte comment ses gars ne voulaient pas le lui donner. Mais quand il a menacé de compter tout le monde comment ils ont gagné de l'argent, ils ont accepté. Le vieil homme était intéressé par la feuille qui pouvait couper un visage. L'élève a essayé d'arrêter l'enseignant. Il a apporté l'épée parce qu'il pensait que c'était adéquat, mais cela semblait être putain. Gar a calmé l'élève en disant qu'il ne se sentait pas magique en elle. De plus, il a porté des outils magiques pour la protection et a montré ses mains. Joseph s'est excusé, mais a demandé à faire attention. Le vieil homme l'a compris. Gar a sorti l'épée de Gousse et a commencé à l'examiner. Je ne pouvais pas comprendre de quel type de feuille puissant c'était. Il y avait aussi du sang sur la feuille. Joseph a déclaré qu'après le récent incident, il l'avait complètement nettoyé. S'il la laissait comme ça, il s'oxyderait. Le garçon s'est excusé et a dit qu'il s'occuperait bien d'être traité. Il a répondu qu'il ne devrait pas permettre aux gens stupides de travailler avec des épées comme celle-ci. L'homme a commencé à nettoyer l'épée que le jeune homme ne comprenait pas quelle expression l'enseignant avait sur son visage semblait en même temps en colère et ravi. Il s'est jeté sur son travail et a commencé à aiguiser l'épée, mais la regardait si bizarre. Le chevalier s'est rendu compte que l'atmosphère était la même que pour l'homme qui avait coupé. Il a remarqué comment une main est apparue de l'épée. Serait-ce une autre illusion? Non seulement la lame a été aiguisée, mais c'était comme s'il caressait cette femme. Gar a regardé son reflet dans cette épée. Joseph a demandé si le professeur allait bien. Cela semblait très excité. Il a accepté et a ajouté qu'il ne se souvenait pas beaucoup de ce qui s'était passé, mais il a compris quelque chose. Il a levé l'épée et a dit que c'était l'amour. Le vieil homme semblait inspiré. Sir Joseph a répété ses paroles sur l'amour, bien qu'il n'était pas très peu sûr. Gar a expliqué qu'il avait le sentiment d'avoir créé le meilleur travail de sa vie. Un seul enseignant peut ressentir ce sentiment. Ni le roi ni le Saint-Père ne le ressentent. Joseph était heureux que le professeur ait été inspiré à nouveau. Ainsi, vous pouvez créer la meilleure épée du monde. Gar a remarqué que l'élève les avait aidés à trouver cette épée. J'avais besoin de commencer le rituel maintenant. Gar a dit qu'il mettrait un sort à l'épée et a ajouté que ce serait bien si le propriétaire était déjà revenu. Le garçon voulait rester et aider le professeur, mais il a dit qu'il voulait se concentrer seul. S'il était distrait, cela pourrait endommager l'épée. Le monsieur lui a demandé de faire attention. Il ne sait pas ce qui pourrait arriver parce que c'est une épée terrible. L'homme a placé l'épée sur un soutien spécial et l'a mis sur un chiffon avec un design peint spécial. Il a placé des pierres précieuses dans les coins pointus de cette conception. Quand il a placé la dernière pierre, l'épée a commencé à briller. Il a émané un puissant flux d'énergie. Je dévorerais facilement le sorcier si je faisais une seule erreur. La silhouette d'une fille est apparue. Gar s'est demandé quand il aurait une tâche si excitante. Il a demandé à l'épée d'être douce avec lui. Il a décidé de lancer un sort qui serait parfait. Il a sorti un outil spécial appelé chisel. C'est un outil à sculpter, mais cela ne signifie pas qu'il endommagera l'épée. Lors de la sculpture de nouveaux symboles, il donnera un nouveau pouvoir. Il a demandé à l'épée de supporter que la douleur que l'épée a résisté au vieil homme était concentrée. Il a compris que s'il ne faisait pas attention, l'épée consommerait son esprit. Pour l'épée peut briser le soutien de la force mentale, l'homme s'intéressait à quelle personne il avait créé cette épée et dans quel but. Il n'a même pas laissé son nom sur l'épée. Cette épée le fascinait de plus en plus. Il a demandé à l'épée de ne pas résister. Ce n'est pas son ennemi. Ces symboles sont l'ordre. Le vieil homme a compris que pour l'améliorer, il avait besoin d'un sort plus fort. Il a trouvé le pouvoir nécessaire qu'il méritait pour lui donner. C'était la nuit à l'extérieur, il faisait déjà sombre dans le conte du conte. Tout le monde a dormi et seul le sorcier Gar a travaillé dans sa nouvelle création. Quelques jours plus tard, Monsieur Ricardo, après avoir fini d'exterminer les démons, a visité le conte du conte. Les femmes de chambre étaient ravies de la beauté et de la force de cet homme, ont vu l'aventurier et ont commenté à quel point il avait combattu contre le wyvern sans recevoir de rayures. C'était vraiment un héros. La fille se demandait quelle épée le décompte lui donnerait cette fois. Ricardo pensait que cette fois, la récompense serait une autre épée magique de Gar. Le garçon était reconnaissant pour l'épée qu'il a reçue. En tant que collectionneur, il ne s'intéressait à rien sauf aux épées, mais si nous parlions de l'épée antérieure, c'était assez courant ou même chargé. L'aventurier avait dérangé, quelqu'un appelé Ricardo. Il a été surpris de voir le visage de Demacado de Joseph. Il lui a demandé ce qui lui était arrivé sur son visage. Le monsieur lui a demandé d'accepter le bracelet. Le garçon ne comprenait pas quel type de bracelet était cela. L'étudiant de Gar a déclaré que pour cette brillante victoire, il avait le droit à une autre épée. Ricardo a remercié timidement. Il a expliqué que ce bracelet est un outil pour maintenir l'état psychologique. Pour posséder une nouvelle épée magique, vous devez d'abord le mettre. Joseph a presque perdu la vie lui-même. L'aventurier a compris pourquoi ce visage avait demandé de quel type d'épée il s'agissait. Le monsieur a expliqué que cette épée a un charme qui affecte même le propriétaire.
et sans parler des autres, les forçant à soutenir leurs feuilles. Ricardo a été surpris que cette épée ait même eu un tel effet, un gentleman élevé. L'apprenti sorcerer Gar a tout confirmé et a conseillé à son camarade de rejeter cette récompense. Le pouvoir de cette épée est incroyablement effrayant. L'aventurier a dit que c'était impossible. Cette épée a été spécialement faite pour lui. Si je le rejetais, cela signifiait que M. Gallard perdrait son visage. Et il pensait qu'il ne pouvait pas refuser après avoir écouté quelque chose comme ça. Son âme, un homme obsédé par les armes, ne le permettrait pas. Joseph savait qu'il dirait cela et lui a conseillé de mettre son bracelet en premier. Ricardo pensait qu'un homme aussi majestueux que lui, qui avait vaincu les hordes démons, ne pouvait être abasourdi par aucune épée magique. Le comte a déclaré que Ricardo avait fait une grande faveur en battant les monstres les plus forts. Il l'a appelé protecteur de sa terre et d'un vrai héros. L'aventurier n'a pas été heureux de le louer. Il a dit qu'il l'avait trop flatté. Le comte a demandé à Gar de livrer la récompense à Ricardo. Le sorcier a regardé étrangement le garçon, il est devenu prudent. Je ne comprenais pas quel type d'expression était qu'il s'agisse de moquerie ou de provocation. Monsieur Joseph allait bien. Gar aussi. Alors pourquoi cette épée ressemblait-elle à ça? Ricardo a remercié le sorcier et a pensé pour lui-même que tout cela était un non-sens. Peu importait la magie qu'il avait. Une épée est une épée. Puis il a commencé à penser si ce sort enchanté serait utile sur le champ de bataille. Le charme ne fonctionne qu'après que les ennemis soient déjà vaincus. Au moins, cela lui a dit Joseph. Le garçon ne croit pas qu'il est efficace contre les ennemis et les monstres. L'aventurier a demandé au décompte de permettre de méconnaître son épée. Il a approuvé. En regardant l'épée, il a pensé que cette fois, il ne promettait pas non plus beaucoup. Il est un adulte, et on peut dire que la récompense est simplement de la gratitude. Cependant, une telle épée médiocre n'était clairement pas suffisante. Lors de l'ouverture de l'épée, tout ce qui l'entoure s'est allumé. L'aventurier ne comprenait pas ce qu'était cet arôme doux. Il a remarqué que le bracelet était chauffé. Je ne pouvais pas bouger mes mains, ou seulement les mains, mais tout le corps. Quelqu'un a attrapé sa tête. C'était la femme de l'épée. Je l'ai regardée avec une expression folle. Ricardo s'est rendu compte qu'elle était une femme. Il a remarqué qu'une épée est apparue à côté de lui, l'épée que cette femme tenait était la même que la sienne allait vraiment la couper, l'inconnu a élevé son épée pour attaquer le corps de l'homme ne bougeait pas, elle a frappé l'épée du garçon et l'a laissé en deux en même temps en même temps en même temps en même temps en même temps. Ricardo a attrapé son épée et a crié avec son visage plein de peur qu'il soit retourné pour regarder autour de lui et a respiré avec des difficultés. Les gens ont été surpris que le décompte lui ait demandé ce qui s'était passé parce que le garçon avait crié. N'aimait-il pas vraiment la récompense? Le garçon a commencé à le nier. Il a dit qu'il était tellement ému par cette épée qu'il criait involontairement. Le décompte a proposé de changer l'épée pour une autre s'il n'était pas satisfait. Il a répondu qu'il n'avait pas besoin d'une autre épée que cela. Je savais en un coup d'œil que c'était une feuille de première classe. Ricardo ne comprenait pas ce que c'était. Gar regarda l'aventurier et sourit légèrement. Ricardo est resté déconcerté par ce regard. Le comte a dit qu'il avait bien fait de faire confiance à la récompense de Gar, puis a demandé à l'aventurier de continuer à protéger ses terres. L'exorciste était assis à table avec Joseph buvant. Il a demandé à l'apprenti s'il avait vu le visage bleu de Ricardo. Je voulais la voir tellement. L'homme a ri. Joseph a également été surpris. Ricardo n'a pas mis l'épée dans sa gorge. Gar a demandé ce qui était arrivé à cela, a répondu que c'était très mauvais, quelqu'un a frappé à la porte de l'atelier de Gar, le vieil homme a compris qu'il était le héros qui était arrivé, Ricardo a couru et a demandé ce qui se passait, l'homme ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Il a répondu qu'ils ont dit que l'épée était maudite. Gar a expliqué qu'il n'avait rien imposé. Le garçon a posé des questions sur la fille. Le sorcier s'est rendu compte que Ricardo avait également vu le propriétaire. C'était une fille fantôme. Le garçon a dit que la fille allait lui prendre la vie. Qu'est-ce qui importe, malédiction ou fantôme? Gar a demandé à ne pas avoir peur. La fille qui est apparue devant lui était d'une beauté extraordinaire. Ricardo était en colère, était-ce vraiment une épée si intelligente? Le vieil homme a expliqué que cette épée était trop belle, à tel point que toutes les personnes qui la voient se perdent la tête. Quand il a lancé un sort pour une pure curiosité, cela s'est avéré être une épée magique incroyablement puissante. Ricardo a été indigné. Le sorcier a proposé de retourner l'épée s'il n'allait pas l'utiliser. Au lieu de cela, il lui donnerait une épée médiocre commune. Ricardo a refusé. Gar pense que quelle que soit la menace, une bonne épée est difficile à libérer. Il préfère que les meilleurs chefs d'œuvre appartiennent aux meilleurs propriétaires. C'est pourquoi cette épée doit appartenir au plus fort. Une fois ce chef-d'œuvre terminé, une nouvelle question s'est posée. L'homme s'est levé et a demandé au garçon de ne pas dire des choses inappropriées et a dit à Ricardo d'utiliser cette épée avec plaisir. Il leur a demandé de l'accompagner. J'allais demander une réunion personnelle avec le chevalier. Joseph a été surpris de la gravité de la question, car il était nécessaire de se rencontrer personnellement avec le roi. Je ne comprenais pas que l'enseignant avait en tête.
Le comte a demandé à nouveau ce que Géaire avait dit. Il lui a demandé de leur donner un peu de son temps. A-t-il demandé en tant que sorcier purement professionnel? Ricardo et Joseph ont été surpris par les paroles du maître sorcier. Le roi a supposé qu'ils étaient désormais insatisfaits de la récompense. Il a répondu que faisant plusieurs emplois intéressants dans ce château, il avait amélioré ses compétences et bien plus encore. J'étais redevable. Le roi n'a pas compris les raisons de l'aîné. Il a répondu que l'épée magique qu'il avait faite cette fois était le meilleur chef-d'œuvre qu'il avait créé depuis sa naissance et ne pouvait rien faire de mieux. Et pour faire quelque chose de mieux, j'ai demandé du temps pour m'entraîner. Le décompte a été surpris qu'un homme de son ordre ait dit qu'il manquait de compétences. Puis il a demandé à Ricardo son opinion. Il a répondu qu'il aurait également besoin de temps pour apprendre à gérer cette épée. Il ne pouvait pas se permettre d'accepter l'épée d'un autre roi. Le comte disait que si l'homme qui faisait l'épée est celui qui l'utilisait tellement, ce serait un non-sens les forcer. L'homme a expiré et a accepté de donner du temps à Géaire. Il a été inspiré. Le roi lui a demandé de lui montrer un chef-d'œuvre digne s'il a réussi à produire pendant l'entraînement. Le vieil homme a accepté et a dit que son humble serveur était extrêmement reconnaissant. Le roi a également déclaré à Ricardo que la prochaine récompense serait en argent. Il a accepté. Ainsi, s'échappant des obligations quotidiennes, il s'est complètement submergé dans l'enquête. L'âme de Gar est devenue plus légère. Quand il était libre, il pouvait faire des expériences absurdes. L'homme ne pouvait pas attendre que le sorcier libre affiche ses ailes. Le vieil homme voulait partir, mais le roi l'a arrêté. Gar a demandé ce qui s'était passé. Il a dit qu'il voulait aussi un de ses katanas parce que c'était facile pour lui. Il a demandé au vieil homme de faire quelque chose pour lui aussi. Les trois ont été surpris et sans voix. Gar pensait qu'il faisait face à un aristocrate et bien qu'il ait dit que c'était facile, cela ne signifiait pas qu'il pouvait lui donner quelque chose de facile à faire. Il convient également de mentionner que dans ce pays, un katana est généralement très rare. Plus Milan a demandé au vieil homme de ne pas trop compliquer sa vie. Je voulais vraiment quelque chose de léger et de simple. Le roi disait qu'il attendrait avec impatience. L'homme ne comprenait pas où il pouvait obtenir un katana ou où trouver un forgeron de katana. Serait-ce dans ce pays ou devrait-il être recherché dans les autres? Pendant ce temps, Ruth a nettoyé la vaisselle. Je pensais que depuis l'arrivée de Claudia, la quantité de nourriture à préparer avait doublé, mais aussi le nombre de mains pour travailler. Il était content que ses mains soient apparues. Il sourit avec ses pensées. Claudia est venue quelque part et a dit qu'ils avaient du travail. Le héros lui a demandé de fermer attentivement la porte. La fille lui a dit qu'ils avaient commandé 5 dagas pour 80 pièces d'argent. Une demande de prison de nuit. Ruth a été surprise qu'elle ait récemment été là et s'est simplement présentée au travail. Claudia a dit au garçon qu'il remercierait la valeur du marchand pour son retour à cet endroit vil pour le bien de son partenaire. Le jeune homme l'a remercié, bien sûr, mais n'était pas téméraire. Elle lui a demandé de se calmer et a ajouté qu'il avait entendu des nouvelles intéressantes. Les chevaliers qui avaient pris le katana s'étaient battus pour elle et a dit que le supérieur l'avait confisqué. La fille se demande qui l'a maintenant. C'est peut-être dans la cause de certains aristocrates. Bien sûr. Le héros s'intéresse à l'endroit où se trouve son katana, mais il a quelque chose de plus important. Parce que son katana est tombé, il peut admirer ce sourire tous les jours. Le garçon regarda Claudia, qui sourit avec brio. Ruth pensait que Sadsworth le rendait fou. Maintenant, il veut protéger cette vie avec Claudia. Les vendeurs d'armes A, B, C et D ont nié katana dans leur magasin. Certains ne savaient même pas qu'il était un katana. Ruth a déclaré que katana avait un propriétaire d'origine. N'était-ce pas évident? Joseph a dit non. L'homme a commencé à crier à l'élève et à l'insulter. Il lui a demandé de ne pas se mettre en colère contre lui. Gar a demandé à trouver le forgeron qui a fait ce katana. Leurs cris étaient si forts que tous les passants les ont entendus et ont été surpris. Ruth a informé Claudia que tout était prêt. Il lui a montré les 5 poignards qu'il avait faits. Claudia a demandé s'il était vrai qu'il serait payé 80 pièces d'argent pour eux. Ruth, surprise, a demandé à nouveau quel était le prix. Puis il a été indigné. Que? 80 argent? Parce que pour quelque chose comme ça, vous pouvez obtenir jusqu'à 5 or. Claudia a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas le laisser de cette façon, car le marchand avait reconnu la qualité, mais Ruth a répondu que le traitement était déjà effectué. Il a expliqué que la capacité d'un forgeron est de maintenir la qualité dans la demande demandée et qu'il ne s'inquiète pas de perdre des bénéfices. Elle a appelé Ruth et a confirmé qu'ils allaient vraiment vendre les poignards. La fille a demandé à Ruth pourquoi elle était partie avec elle si elle aurait pu le faire seule. Ruth a répondu que les négociations seraient plus faciles avec Swordsman, car ces personnes avaient déjà emprisonné une femme avec de fausses accusations. Ruth a expliqué qu'elle ne pouvait pas la laisser partir seule. Elle a dit qu'il se souciait trop d'elle. Claudia craignait que ces gens puissent les reconnaître. Il lui a demandé de s'arrêter, craignant qu'ils les écoutent, ont suggéré qu'ils vendent simplement la marchandise et partent, sont entrés dans le tabernuchot et la fille a annoncé à haute voix que l'ordre avait apporté. Les hommes étaient heureux, anticipant des boissons et des lettres, mais la fille a dit qu'elle montrerait d'abord la marchandise.
Il a ordonné à tout le monde de regarder les feuilles, plaisantant pour lever la main. Un des hommes a sorti un poignard. La feuille brillait aveuglément. Ils admiraient la luminosité du poignard et ont été surpris de voir que les feuilles étaient plus nettes que leurs épées. Le vieil homme a suggéré de prouver la netteté des épées. Un autre aventurier lui a ordonné en colère de s'arrêter parce qu'il ne peut pas s'inscrire aux gens ou en plaisantant. La fille a dit à Ruth que bien sûr, ils ont aimé parce que les feuilles étaient excellentes. Le prix a été annoncé dans la salle, 80 pièces d'argent. Le compagnon de Ruth a déclaré qu'ils avaient fait de bonnes affaires. Soudain, le même client lui a demandé d'attendre un peu. Ruth et son partenaire sont devenus surpris. Le marchand a dit, « Ces poignards valent-ils vraiment 80 pièces d'argent ? Vous ne paierez que 60. » Il a dit que l'affaire et le modèle étaient trop simples. La fille a demandé si elle voulait réduire le prix et s'est excusée, disant qu'elle était en affaires. Le marchand s'est exclamé en colère qu'il serait ridicule de payer tant pour quelque chose d'aussi bon marché. Je ne l'achèterai que si Ruth a baissé le prix. La fille a dit sarcastiquement que c'était un client cher et que ce n'était pas le meilleur produit. Mais la même chose, Ruth a déclaré avoir annulé l'accord. Le marchand a demandé à surprendre pourquoi. Ruth a parlé de son accord et ne pouvait pas faire sa parole. Le héros a expliqué qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour les faire et que le prix n'était pas 80 argent mais 5 or. Ruth a déclaré que le marchand n'avait pas apprécié la marchandise et a demandé à baisser le prix, n'était pas humoristique pour vendre des poignards à une personne aussi rude. Le marchand a menacé la foule en disant que s'ils écoutaient Ruth, il transformerait les affaires ordinaires du forgeron en moquerie. Ruth a crié que ce ne sont que des mots de imbécile à justifier. Bien qu'il soit habitué au katana et puisse en démolir l'un d'eux, il savait que s'il le retirait, les autres attaqueraient immédiatement. Le héros a compris qu'il ne pouvait pas les battre tous la minorité. De plus, j'ai dû protéger Claudia. Soudain, Ruth a vu des gens acheter leurs produits avec joie et gratitude. Ils ne pouvaient pas le croire, ils les ont vraiment achetés pour 80 pièces d'argent, un acheteur a même dit qu'il était prêt à payer un supplément, un autre a demandé si les 5 pièces d'or pleines ne devraient pas coûter. Claudia a serré dans ses bras Ruth et a dit que c'était vrai. Il a expliqué que c'était un excellent travail pour le héros et qu'il s'était emparé. Ruth avait examiné et lourd à plusieurs reprises et que s'ils l'avaient su, ils auraient compris leur valeur. L'homme a dit qu'il négociait toujours. Les autres clients ont dit au marchand de répondre par lui-même. Ils l'ont accusé de faire échouer l'accord. L'homme a dit qu'il avait pensé à tout si les autres traiteurs le reprochaient pour ne pas l'avoir demandé. Claudia était heureuse que bien qu'ils aient eu des problèmes, elle et Ruth ont finalement réussi à vendre tous les poignards. Il a dit qu'il était content que les autres messieurs aient payé pour cet acheteur. Mais Ruth a répondu que c'était pour sa propre sécurité. La fille a dit que si Ruth voulait faire quelque chose pour elle, elle devait lui donner l'épée qu'elle avait forgée. Claudia se demanda pourquoi elle avait mis un prix plus élevé des contenus. Il a dit que les filles aimaient les cadeaux faits à la main, mais Ruth pensait que donner à une fille était bizarre. L'héroïne a demandé à Ruth de faire une épée pour la fille amoureuse, à laquelle lui, timide, a demandé s'il avait honte de dire quelque chose comme ça. Elle a demandé avec espièglerie si Ruth n'était pas amoureuse d'elle. Claudia lui a collé et lui a demandé s'il le ferait pour elle. Soudain, un client dégoûté est apparu, menaçant qu'ils auraient des problèmes s'ils vendaient sans finir de marchandises. Elle a demandé à Ruth si c'est pourquoi elle était si inquiète cette fois et avait fait ses poignards pour elle. Il a dit qu'il se sentait très seul dans le donjon et lui a demandé s'il ne pouvait pas le comprendre, il a admis qu'il était très inquiet qu'il l'ait abusé en prison, a déclaré la jeune fille, mais il aurait pu mal terminer. Ruth a remarqué qu'elle se comportait toujours si joyeusement. Ruth, avant l'explosion de ses sentiments, il pensa, cet homme est venu si loin pour moi. Ruth était trop surprise de dire plus que son nom, elle avait beaucoup pensé depuis ce jour, lui a demandé si elle pouvait faire un katana et avait promis de lui se rendre à lui. Le héros ne s'attendait qu'à son aide à l'avenir. Elle a appelé Ruth autant parce qu'elle ne comprenait pas du tout ses mots. Il a dit, en d'autres termes, qu'il voulait se rendre à lui. Ruth a été surprise de réaliser, elle pensait qu'elle était une belle fille, mais pour la première fois qu'elle a remarqué à quel point elle était douce, elle a compris qu'elle pensait vraiment à lui. Il a dit qu'il voulait aussi le serrer dans ses bras et en ce moment, le vieil homme se tourna vers Joseph, qu'il a cependant catégoriquement rejeté. L'homme lui a demandé de ne pas être aussi cruel. J'étais inquiet car sans l'épée, il ne pouvait pas commencer à s'entraîner bientôt. Ils lui ont dit que personne de la ville n'avait vu un katana. Le vieil homme s'attendait maintenant à ce qu'il apportait une sorte d'épée magique. Il a expliqué que le katana avait atteint ses mains par hasard. Joseph a demandé si le vieil homme n'avait vraiment pas d'autres épées comme celle-ci dans sa collection. Le vieil homme a avoué qu'il en avait un auparavant. Joseph s'est exclamé qu'il aurait pu lui donner le décompte sans effort. Il lui a demandé de lui montrer l'épée. Joseph a confirmé que c'était en effet un katana, mais par rapport à cette magie, cela ressemblait à un jouet pathétique. Par conséquent, comme l'a dit le vieil homme, il ne peut pas être comparé à ce katana de première classe. Joseph a compris ce que le vieil homme voulait qu'il fasse pour le trouver lui-même.
Le vieil homme a demandé sarcastiquement s'il avait oublié de remercier Joseph. Il a répondu surpris que non. Il a couru vers lui. Le vieil homme a vu Ruth et savait qu'il était le même homme. Il a remarqué qu'il était jeune. Il a noté que Ruth aiguisait la hache avec un bon rythme et sans hésitation. Juste un enseignant pourrait faire ce son. Le vieil homme s'est rendu compte que Ruth devrait être celle qu'il recherchait, bien qu'il regrette de n'avoir aucun autre test. Soudain, Claudia est apparue, s'exclamant que le vieil homme avait une épée étrange qui ressemblait à un poignard court. Il a montré au bois le poignard brillant avec un sourire. Elle a dit qu'elle était un cadeau de son petit ami et leur a demandé de la regarder. La fille a dit que s'il regardait, il comprendrait tout. Son mari a non seulement aiguisé les haches, mais elle était un forgeron de première classe. L'homme a vu la luminosité de cette épée et était sûr. Sans aucun doute, c'était lui, le créateur de cette épée magique. Le vieil homme a été surpris. Serait-ce vraiment le créateur de l'épée magique? Je n'ai pas hésité à être celui qui avait fait cet oshi. Il pensait qu'il devrait toujours s'assurer qu'il avait fait le katana lui-même ou si c'était une fraude. Il a décidé qu'il devrait le voir en faisant un. Le guerrero a demandé si c'était le marchand Claudia et s'il regardait pour la première fois et lui ont demandé d'apparaître. Le vieil homme est apparu comme Gar, un humble serveur de l'arsenal de la famille du comte. La fille a été très surprise et a demandé comment l'aristocrate y était arrivé. Gar a répondu que la veille, il avait réalisé une magnifique épée de prison. Gar a opposé à ce que ce ne soit même pas une épée. La fille a précisé qu'elle était un katana. Le vieil homme a compris qu'elle connaissait cette épée magique. Gar a confirmé qu'il avait donné l'épée au décompte. Claudia a ajouté que l'épée avait ensuite été livrée à une autre personne. Le noble a admis qu'il était également fasciné par l'épée. Il a demandé à Claudia s'il connaissait un bon forgeron faisant des katanas. La fille a crié à Ruth qu'un aristocrate s'attendait à lui. Ruth a répondu à Gar qu'elle n'irait pas avant d'avoir terminé son travail. Le vieil homme a remarqué que même si le garçon était impoli, il savait vraiment comment faire quelque chose. Claudia pensait que Ruth avait réagi étrange. Enfin, Ruth s'est approchée de l'aristocrate, s'est excusée de l'avoir fait attendre et est apparue comme un forgeron. Le vieil homme a répondu que c'était un honneur de le rencontrer et qu'il était venu avec une offre d'emploi. Le jeune homme a demandé s'il voulait demander un katana. Le noble a confirmé, mais a dit qu'il voulait d'abord demander quelque chose. Il a demandé à Ruth si par hasard, elle avait fait l'épée qui s'est terminée entre les mains des chevaliers. Ruth a fermement affirmé qu'elle avait admis qu'il avait forgé cette épée. Gar voulait voir l'épée que le garçon avait dans la gaine. Ruth a été surpris par la demande. Il a demandé si Gar voulait s'assurer qu'il faisait l'épée. Le héros a expliqué qu'il voulait lui montrer, mais a averti que le katana était de mauvaise qualité. Ruth a dit que montrer l'épée ne suffirait pas. À son avis, cela ne convaincrait pas le vieil homme de ses compétences. Après tout, un enseignant doit toujours avoir une bonne feuille de réserve. Le vieil homme a demandé si le forgeron n'avait vraiment pas d'épée préférée. Gar a conclu que Ruth vendait simplement de bonnes épées. Il pensait qu'il les avait simplement achetées quelque part. Il s'est demandé horrifié s'il était un imposteur. Claudia a présenté l'épée, la qualifiant de véritable œuvre d'art créée par Master Ruth. Demanda le vieil homme calme. Mais elle a souligné la beauté fonctionnelle de l'épée fait uniquement pour tuer. Cependant, il ressentait une certaine contradiction sur la feuille, comme s'il y avait une bonté cachée. Claudia a répondu qu'il n'y avait pas de contradiction parce que Ruth avait fait l'épée avec amour pour elle. Les autres doutaient si c'était vraiment son travail. Le vieil homme voulait voir la poignée, expliquant qu'il devrait avoir l'inscription de l'enseignant. Claudia a gentiment proposé de le montrer, mais soudain, Ruth a crié pour qu'ils attendent une minute. Il leur a demandé de ne pas regarder, en s'assurant qu'il n'y avait rien d'intéressant là-bas. Claudia a demandé s'il avait oublié de signer à nouveau l'épée. Le héros a répondu que les lettres étaient à sa place. Claudia a exigé la preuve qu'elle était vraiment son travail. Ruth a paniqué et a dit à Gar qu'elle n'avait même pas bien préparé l'épée. Gar l'a rassuré en disant qu'il savait comment conduire des épées. Il a remarqué à quel point le jeune homme était excité et pensait qu'il devrait être le créateur de l'épée. Il a vu l'inscription dans la poignée et a décidé de jeter un coup d'œil. J'étais absolument sûr que ce n'était pas le forgeron qui l'avait fait, mais une autre personne. Le vieil homme a demandé sarcastiquement à la fille si ce message tendre lui était adressé. Elle était beaucoup pour la question. La fille a ri et a demandé à Ruth ce que cela signifiait. Ruth, couvrant son visage, a dit que c'est pourquoi elle ne voulait pas le montrer. Il pensait que c'était une excellente idée. Claudia s'est exclamé que Ruth devrait beaucoup l'aimer. Il lui a demandé de s'arrêter et de ne pas montrer la marque à tous pendant que le vieil homme riait à voix basse. Le vieil homme a compris que c'était une lettre d'amour cachée dans la mangue. Il a décidé que seul le créateur de l'épée pouvait faire quelque chose comme ça et que Ruth ne semblait pas avoir menti. Ruth s'est excusée pour les malentendus en leur faisant référence. Le vieil homme a dit que maintenant que tout était clair, il aimerait que Monsieur Ruth écoute sa demande. Il a expliqué qu'il avait un autre emploi pour terminer maintenant, aiguiser les haches. Le héros a poliment demandé aux hommes d'aller à l'atelier plus tard. Ils ont demandé si le travail n'était plus important pour le décompte.
Ruth a répondu qu'il perdrait l'autorité s'il lui avait brisé la parole en premier. Il tiendrait sa promesse d'aiguiser les axes. Gar comprend le héros et a dit qu'il reviendrait plus tard. Ruth s'y attendait. L'interlocuteur s'est excusé d'avoir parlé de travail. Il a demandé à Ruth s'il pouvait lui poser une question. Ruth a demandé lequel. La fille a posé des questions sur l'épée que Ruth avait quitté la commande. J'étais intéressé à savoir qui avait terminé la feuille après cela. Gar a compris de quoi il parlait. L'interlocuteur a insisté sur le fait qu'il devrait en parler en premier. J'étais sûr que le nouveau propriétaire lui demanderait également. Ruth a été très surpris. L'homme a dit que le propriétaire actuel de l'épée s'appelle Ricardo et qu'il était précisément digne de cette lame. Après tout, il est considéré comme l'homme le plus courageux du pays. Gar a demandé si Ruth se sentait mieux. Après tout, si un lâche utilise une épée, elle ne deviendra pas grande. Ruth a répondu que c'est une bénédiction pour le Créateur si un guerrier fort a l'arme. L'homme a déclaré que l'épée était maintenant encore meilleure que lorsque Ruth l'a créée, car, après tout, il avait lancé un sort. Il a expliqué que l'épée était devenue étrange, démoniaque et semblait maudire tout le monde autour de lui à mort. Gar s'est demandé si ce héros, Ricardo, savait même comment gérer une telle épée. Ruth s'est demandé si elle avait fait quelque chose de terrible, mais l'homme lui a dit de ne pas s'inquiéter. Après tout ce qu'il pouvait faire était de créer des épées. Gar a dit qu'il devrait être fier de son travail. Tout le monde était content parce que Ruth avait créé une grande épée. Soit dit en passant, ils lui ont dit que le décompte voulait aussi une épée pour lui-même. Ils lui ont demandé ce qu'il pensait. Ils lui ont demandé s'il le ferait, s'il forge une épée de la plus haute qualité pour le décompte. Ruth a accepté heureux. L'homme était heureux d'entendre une réponse positive. Il a dit qu'il mettrait un sort sur l'épée quand il l'a terminée et lui a demandé si Ruth se soucierait de la voir. Gar a souligné que certaines personnes n'aiment pas qu'il touche leur travail. Ruth a répondu qu'après tout, une épée est pour esparachin. Il a expliqué que si le propriétaire dit que l'épée est trop longue, il raccourcit la poignée. La facilité d'utilisation est directement liée à la vie ou à la mort. Le héros a admis qu'il ne savait pas comment combiner son métier avec la sorcellerie, mais pourrait forger l'épée en fonction de son but. L'homme a dit que c'était génial et a promis de donner ses meilleures compétences. Ruth a demandé quel type d'épée le décompte avait besoin. L'homme a commencé à la décrire. Le vieil homme a dit que le décompte n'était pas très bon dans les arts martiaux. Ruth a dit qu'elle préférerait une épée qui n'était pas très lourde mais qu'elle portait bien. La fille a appelé Ruth à surpris et a expliqué que des nobles avec des épées se rassemblaient et que Ruth se mettrait dans une position inconfortable avec une épée pour montrer. Le vieil homme a convenu que l'épée soit pratique ou non. Ruth marmonna qu'il devrait être léger, beau et pratique. Bref, une excellente épée. Gar a demandé à Ruth ce qu'elle pensait et si elle pouvait forger une épée comme ça. Le vieil homme s'est mis en colère, demandant si Ruth l'écoutait parce qu'il était déjà dans son propre monde. Ruth a dit avec confiance qu'elle pouvait le faire. Il a demandé 2 semaines et mettrait tout fin. Le chat a répondu qu'il serait vu dans 2 semaines et qu'il s'y attendait. Ruth a dit à Gar qu'elle devrait avoir des compétences impressionnantes avec l'épée et a supposé que Gar était un excellent épéiste. Gar a malheureusement répondu que c'était il y a longtemps. Ruth a demandé à prendre soin de l'épée. Bien qu'il doutait de pouvoir créer une feuille digne, il a compris qu'il ne pouvait pas être créé simplement en y réfléchissant. La fille a demandé à Ruth ce qui lui était arrivé. Il a insisté sur le fait qu'il avait répondu, mais il est resté silencieux avec une expression réfléchie. Elle se demanda pourquoi elle n'était pas heureuse si elle venait de trouver le meilleur travail. Ruth a timidement nié, elle a admis qu'elle était un peu nerveuse parce qu'elle devrait faire face à un noble, elle pensait que sa vie changerait complètement. Claudia a rappelé que le tour principal s'était déjà produit lorsque Ruth a jeté son épée démoniaque à l'ordre. Elle a dit qu'elle serait toujours disposée à l'aider. Il a dit que l'essentiel était sa capacité à travailler et que tout le reste était des déclencheurs. J'espérais qu'il n'aurait pas commencé tout cela à cause de cette stupide confession. Claudia a dit qu'elle avait des preuves de son amour pour elle et a proposé de les montrer. Ruth a rapidement refusé. Elle a déploré à quel point il était facile de trouver sa lettre d'amour sans parfum. Ruth pensait qu'elle avait voulu la sauver. Claudia a dit qu'elle était très heureuse de l'avoir découvert auparavant, l'appelant très romantique. Ruth ne pouvait que demander à nouveau, surprise. Elle a déclaré heureuse qu'elle avait maintenant du matériel pour la déranger toute une vie. La fille a dit à Ruth qu'elle serait retardée. Je pensais que je devrais d'abord me reposer. Il lui a dit d'aller se coucher. Il a dit que lorsque Ruth s'est fâchée, elle pouvait aller dans sa chambre et elle la réconfortait. Ruth a crié pour qu'il s'arrête. Il soupira dans sa forge, pensant à ses paroles que tout le reste était trivial. Le héros pensait que Claudia était un peu folle, mais elle avait une légèreté et une force qu'elle pouvait apprendre. Il a rappelé que le client avait besoin d'une épée pour survivre à la première attaque, il avait donc besoin d'une lame forte et belle. Ruth a compris comment devrait être la forme de l'épée. Je devais juste frapper. 2 semaines se sont écoulées. Ruth a salué Monsieur Gar. Il a demandé si Ruth avait fait l'épée qu'elle avait demandé.
Le héros a suggéré de montrer l'épée dans la rue. J'étais sûr que Gar aimerait l'essayer. Le vieil homme admirait à quel point l'épée de Ruth était belle. Il était complètement ravi de son apparence. Gar a dit qu'il ne pouvait pas résister à quelques stocks. Il a demandé à Ruth si elle pouvait essayer l'épée. Ruth, bien sûr, a permis. Le vieil homme pensa à quel point c'était agréable de lancer la fente avec cette magnifique épée. Il a apprécié chaque mouvement que Gar a dit qu'il pouvait entendre la lame couper l'air louer Ruth en disant qu'il avait fait une merveilleuse épée. Ruth a demandé à ce que le vieil homme passait s'il n'aimait pas la qualité de l'épée. Car c'était un travail de première classe. Le héros a répondu qu'il aimait aussi le résultat, mais a ajouté que la feuille n'était pas encore terminée parce que l'épée n'avait même pas de nom. Le vieil homme a crié furieux de se reproduire. Il s'est exclamé qu'il avait déjà suffisamment souffert pour l'épée qui n'avait aucune inscription. Ruth a admis qu'il n'était pas bon d'inventer des noms. Le vieil homme a dit qu'il voulait ramener l'épée à la maison en ce moment et a demandé qu'il pense un nom et l'enregistre immédiatement. Le héros a suggéré d'appeler l'épée du comte, car elle a été faite pour le comte. Le vieil homme lui a demandé d'être plus sérieux. Claudia a déclaré au vieil homme. Il a expliqué que Ruth était totalement incapable de mettre des noms parce qu'elle n'avait aucun sens de la beauté. Il a ajouté que Ruth ne se souciait pas des décorations. Je pensais que l'épée allait bien alors qu'elle pouvait être utilisée. La fille a demandé à Monsieur Gar son avis. Il a suggéré de pleurer du vent parce que l'épée coupe le vent. Il a répondu que pleurer serait un meilleur mot. Claudia a déclaré que le nom ferait crier aux démons pour voir la feuille. Il a suggéré d'appeler le désolé pour les démons. Garda a essayé le nom, disant que tout allait bien. Puis il a prolongé le sac disant que c'était l'argent pour l'épée. Quand il est parti, il a crié que si le comte aimait la feuille, il nous paierait plus et il était sûr que ce serait le cas. Le compagnon a dit qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle travaillerait avec Comte lui-même. Ruth a répondu que pour lui, c'était aussi un rêve. Elle a dit que la partie drôle est maintenant venue et a suggéré de revoir combien d'argent ils avaient reçu. Claudia a remarqué que le sac était trop lourd pour être une centaine de pièces d'argent. La fille a crié surprise. Ruth a demandé ce qui se passait, pensant que le vieil homme leur avait donné de fausses pièces. Il a demandé si c'était vrai. Elle a confirmé qu'il s'agissait de pièces d'or, pas d'argent, et qu'il y en avait exactement une centaine à l'intérieur. Le comte a dit qu'ils devraient être fiers d'eux-mêmes. Les héros avaient créé l'épée célèbre que tout le monde voulait, donc ça valait vraiment une centaine d'or. Le compagnon a convaincu le héros que ce n'était pas un rêve. Et le héros se demandait s'il changerait s'il utilisait une pièce d'or dans la boulangerie. Ce que les héros perdaient ce jour-là ne s'en souciait pas. Gar a confié la décoration de l'épée créée par Ruth au décorateur. Ce jour-là, Ruth a dû aller au château pour le livrer. Un jeune homme l'a supplié de vendre cette épée rare, a crié qu'il paierait n'importe quel montant pour elle. Patrick admirait le magnifique cas, a admis qu'il était amoureux de son travail et de ses excellentes décorations. Le décorateur pensait que l'épée était incroyable, était sûr que le reste de sa vie le regretterait s'il la laissait partir, puis lui demandait combien elle pouvait payer, en supposant 20 ou 30 pièces. L'homme a demandé à Patrick combien il pensait que l'épée valait. Gar a rappelé que l'épée avait été un cadeau pour le décompte. Il a accusé le décorateur d'essayer de le voler. Patrick, pleurant, a déclaré que les décorations étaient sa grande réussite et un exploit rare ces dernières années. Le vieil homme a dit qu'il comprenait les sentiments du décorateur, a expliqué que le lâcher-prise quelque peu bien fait était aussi douloureux que de se déchirer. Il a demandé si Patrick voulait vraiment renoncer à sa position honorable comme le serveur important de la famille et le décompte. J.R. a demandé à Patrick d'arrêter de pleurer. Il a eu du mal à garder l'arme qu'il voulait prendre. Le vieil homme a promis de dire au décompte que Patrick était responsable de la décoration de la feuille. Il lui a pardonné pour son tour cette fois. Il a dit à Patrick de ne pas le regarder comme un chiot battu, l'appelant pathétique. Une épée n'est pas quelque chose à accrocher sur le mur. Le vieil homme a ajouté que c'était un gaspillage que l'épée ait été gérée par quelqu'un qui n'avait pas combattu. Patrick a accepté en silence. Soudain, le décompte est apparu et a demandé si ces choses pouvaient être dites à son sujet. Le décompte a remarqué qu'il n'avait pas bien fait, il n'avait rien de spécial à faire et qu'il allait se reposer pendant la journée. Le garde lui a offert de pratiquer avec des épées. Il a accepté avec enthousiasme, demandant si même les enfants pouvaient soutenir une épée aujourd'hui. L'homme a proposé de l'aider à se mettre en forme. Soudain, le comte s'est senti mal et a dit qu'il n'avait pas de morale. Il a dit qu'il avait besoin de médicaments et qu'il retournerait dans sa chambre. Il a licencié les gardes pour le jour où Joseph a déclaré que son Excellence voulait qu'une épée, a ajouté que sinon il ne le forcerait pas à former. Le professeur a répondu qu'il n'y avait rien à faire. Il a commencé à dire que personne n'était né avec une force physique. Yos a dit qu'il se sentait mal de le dire, mais le professeur lui a dit de ne pas y penser. Il a fait tout son possible pour préparer la technique de sort parfaite. Le guerrier a demandé quelle technique il a utilisée. L'enseignant a expliqué que c'était la magie du vent, qui améliorait l'acuité et réduit le poids en même temps. Gélard a déclaré que s'il s'agissait d'une feuille normale, elle serait incomplète, mais avec cette épée,
Même un aristocrate faible peut le gérer. Ce sera la meilleure épée. Joseph a dit qu'il observerait également le travail. L'enseignant a répondu que cette fois, il ne serait pas maudit par l'épée. Il a dit au jeune homme de regarder attentivement. Yélard s'est exclamé qu'il ferait de son mieux. Joseph ne pouvait pas croire ce qu'il avait vu. Le jeune homme a dit au professeur que c'était un beau travail. Il a remarqué que la lame était une excellente libération de la puissance magique. L'enseignant s'est opposé à ce que c'était l'épée qui ne l'a pas laissé partir. Il a montré à Joseph que l'épée avait résisté au pouvoir des 5 vieilles lettres. Eyard a expliqué qu'une épée normale se briserait après quelques coups, mais il dépassait toutes ses attentes. Joseph était curieux de voir à quel point l'épée était bonne en action et a proposé de l'essayer dans le patio. Le jeune homme s'est exclamé que l'épée semblait percer le vent, a demandé à l'enseignant s'il voulait aussi faire des chaumes, le héros était perplexe, il a demandé si l'épée ne devait pas faire le même son. L'enseignant a suggéré que le son dépend du mouvement, ou plus précisément, de la façon dont le vent le coupe. Elrond a ri du jeune homme en disant qu'il n'était pas surprenant qu'il ne savait pas comment utiliser une épée. Le garçon l'a supplié de le laisser réessayer. Mais l'homme a dit qu'il ne laisserait pas sa sueur ruiner le précieux cadeau. Il a expliqué que les épéistes sont facilement influencés par les feuilles magiques. Jeyard a demandé si le héros deviendrait fou et abandonnerait sa famille. Joseph a répondu qu'il vivait pour son professeur et sa famille, mais le professeur ne lui a dit que de se rendre. L'enseignant a déclaré que le décompte serait satisfait de l'épée. Il a remarqué que le jeune homme ressemblait beaucoup à Patrick et a demandé s'il ressentait la même chose, a dit qu'il n'était pas si sombre et qu'un jour le professeur Lutz ferait également une épée personnelle. Joseph a suggéré que l'enseignant ajoute de la magie à l'épée, mais il s'est excusé et a rejeté. L'enseignant a déclaré que le jeune homme pouvait le faire lorsqu'il s'est entraîné et est devenu un grand sorcier. Ils lui ont rappelé qu'il était un apprenti d'un grand sorcier et qu'il devait s'occuper de sa propriété. L'enseignant s'est assis dans son atelier et a regretté qu'il n'avait aucune motivation. Il pensait qu'après la grande épée, toucher les feuilles ordinaires ne l'a pas inspiré. Eyard avait honte de ses pensées, décidant que s'il aimait l'épée, c'était suffisant. À la réception, un invité a admiré l'épée du comte, la qualifiant de beau travail avec le nom de démon. Le comte a répondu qu'il ne l'avait jamais utilisée parce que les combats n'étaient pas une chose des aristocrates et que les armes devraient être sur le mur, s'excusant mentalement auprès de l'enseignant parce qu'il avait abandonné l'épée qu'il allait s'oxyder et s'est excusé. Le vieil homme a crié qu'il n'y aurait pas de pardon pour eux. Il a crié pas désespéré de réaliser qu'il a été pris dans sa chambre, perdu dans des fantasmes inutiles. Eyard a ordonné d'oublier l'épée, de respirer l'air frais et d'accumuler de l'énergie pour créer une nouvelle feuille. Il a décidé qu'il ferait un plan pour une épée qui ferait certainement un jour fabriquer un jour. L'enseignant a pensé que ce serait une épée. Après tout, Jeyard n'était pas un jeune homme et la feuille devrait être élégante mais pratique. Le vieil homme se demandait comment il pouvait créer une épée similaire à celle qui est apparue dans son imagination. Soudain, il a entendu un bruit. Eyard a compris que le son venait du patio. Il a vu un jeune homme le regarder. L'homme a demandé pourquoi Eyard avait cette expression comme s'il semblait drôle qu'il manquait une épée. Il avait simplement cette idée. Le comte a déclaré que le vieil homme avait fait une excellente épée et l'avait remercié. L'enseignant a répondu qu'il n'avait pas besoin de le remercier. Le jeune homme a admis que l'épée était si bonne qu'il l'a interrogé. Il se demandait s'il pouvait être fier de la posséder. Le comte lui a demandé s'il devait apprendre l'escrime. Eh bien, comme il l'a dit, une épée n'est pas seulement un ornement. C'était comme être satisfait d'une épée sans le retirer de l'affaire. Il a comparé le non-sens de montrer la beauté de la femme sans lui parler. Soudain, l'enseignant s'est excusé, admettant qu'il s'était comporté comme un snob. Le comte a répondu qu'il n'avait aucune objection et lui a rappelé ses propres mots. L'épée doit être entre les mains. Le comte a dit qu'il voulait en savoir plus sur cette épée, sinon son propriétaire ne pouvait pas être considéré. Il a souligné que le son de l'épée sonnait pomposo et qu'il lui semblait que l'épée le faisait accomplir par le mouvement. Gare a répondu que c'était une façon de le voir, mais qu'il n'y avait pas de meilleur outil à apprendre. Le comte voulait essayer quelques idées et a demandé ce que J.A.R. pensait, qui lui a dit de tenir l'épée avec les 2 mains. Le jeune homme a été surpris qu'une grande épée puisse changer l'attitude d'une personne. J.A.R. a souligné que Ruth avait fait une bonne épée. Gare pensait que Ruth lui-même avait laissé son anxiété derrière quand il riait soudainement, surprenant tout le monde. Le vieil homme a été emporté par la formation qu'il a remarqué à quel point le décompte était mauvais et a dit que c'était suffisant pour aujourd'hui. Le guerrier pensait qu'il ne voulait pas être reconnu pour la lamentation de l'épée des démons. Gare ne s'attendait pas à ce que le décompte change autant. Il a suggéré de créer un corps fort et le jeune homme s'est excusé auprès de ce que le vieil homme a répondu qu'il n'y avait aucun problème à penser que le comte voulait la reconnaissance de l'épée et s'est demandé ce qui était arrivé à l'homme qu'il avait reçu de la même manière. Eyard s'est demandé si son adversaire utilisait maintenant cette épée légendaire. Le guerrier a crié furieux contre le monstre qui était silencieux et chargé. Le monstre rit de manière malveillante et a dit que si l'épée se cassait l'épée, il avait fini.
Je ne pouvais pas croire à quel point l'orco était fort ou que je ne pouvais pas le surmonter. Le guerrier a laissé tomber la pièce de désespoir. Le héros s'est rendu compte que l'orco était 2 fois plus fort que les 2 autres mutants et a déclaré qu'il ne pouvait pas le vaincre. Le monstre a dit que le guerrier avait une autre épée et lui avait ordonné de le retirer, ou de le laisser en deux. Le guerrier a hésité, car il n'a jamais voulu utiliser cette épée démoniaque au combat. Mais il a compris qu'il mourrait s'il ne le faisait pas. Quand il a finalement sorti la lame brillante, le monstre s'est exclamé étonné, « Cette incroyable épée.